Rentre tel qu'il était venu. Et je sais que ce soir, tu es rentré peut-être avec des questions, tu es rentré peut-être avec des soucis, tu es rentré peut-être avec la tristesse, mais tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. On va simplement encore. Il est fidèle. Tu as voulu que nous soyons encore là ce soir. C'est à cause de ta fidélité, Père, oh Dieu, tu nous as gardés et tu nous as protégés tout au long de cette journée et tu continues encore. Père, nous voulons te dire encore merci pour ce moment. Merci pour ta présence, oh Dieu, en ce lieu. Merci parce que la Bible dit, oh du haut des cieux, sur la terre, le Fils de l'homme regarde. Dieu regarde sur la terre s'il y a un Fils de l'homme intelligent. Ce soir, Père, nous sommes intelligents. Nous sommes venus pour chercher un Dieu créateur. Nous sommes venus chercher un Dieu sauveur. C'est toi, Christ, que nous sommes venus. Car la Bible dit, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Et lorsque nous te cherchons, Père, ô Dieu, car ta parole est fidèle, ta parole est vie, ta parole édifie et ta parole corrige. Ce soir, Seigneur, au travers de ce culte, Père, laisse que ce soit, ô Dieu, au travers de ta parole, au travers de notre présence en ce lieu, que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre, que tu ordonnes à ta parole de nous guérir, que tu ordonnes à ta parole de nous fortifier, et que tu ordonnes à ta parole de nous corriger, et que tu ordonnes à ta parole de nous soutenir, parce que tu as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole, et ta parole guérit tous. Père, ce soir, nous voulons être guéris, nous voulons être éclairés, et nous voulons être soutenus au travers de ce message. Père, que l'homme diminue, que nous effaçons, que toi seul tu croisses. Car la Bible dit, au commencement, il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Que ce culte soit libre totalement maintenant, au nom de Jésus. Et nous déclarons que toute opposition en ce lieu devienne soumission devant ton Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que les hommes diminuent et que tu croisses, que tu parles comme Pierre a parlé. Jamais un homme a parlé comme Pierre. Que ce soir, Seigneur, ce n'est plus nous, mais que toi seul tu te glorifies. Merci pour ta grâce. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi. Soutiens-le, couvre-le par ton sang, qu'il soit nu vu, nu connu, que tout ce qui est de lui diminue, que
toi tu puisses prendre la place. Tu es fidèle car tu parles mieux, que tu enseignes mieux et que tu soutiens et tu assistes et tu consoles. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais ce soir, Dieu s'est choisi son serviteur, un autre papa Francis, s'il peut avancer et on acclame pendant que Dieu avance. Alléluia. C'est un peu faible. Hein? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut vibrer? Est-ce qu'on peut vibrer? Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour son amour, pour sa grâce. Si nous pouvons nous réjouir de la vie, c'est à cause de son amour, de sa bonté et de sa fidélité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. De nous choisir, bien-aimés, de nous placer devant vous. Je bénis l'homme de Dieu, notre papa, pasteur. Et je remercie aussi la bergerie de nous avoir choisis ce soir. Bien-aimés, la parole que je vais apporter ce soir, en tout cas, je crois que papa, prochainement, si je suis choisi pour apporter la parole de Dieu, je vous appellerai à l'avance pour que vous me donniez le sujet. Parce qu'à chaque fois que je dois parler, vous, soit c'est un verset que vous donnez déjà, soit c'est une parole déjà, un sujet déjà que vous annoncez. Et je crois que cela prouve que nous marchons tous dans le même esprit. Amen. Amen. Nous marchons dans le même esprit. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est l'intelligence. L'intelligence. Alors, bien-aimés, je vous prie de vous lever. Nous allons commencer. Nous allons lire le premier verset. Psaume 14, le verset 1 à 2. Si vous avez bien suivi la prière de l'homme de Dieu, c'est ça, il a prié sur Psaume 14. Je vais lire Psaume 14, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Amen. Mettez-vous bien aimés. Et quand papa priait, il a parlé de ça. Le verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. C'est le message que j'ai préparé. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que l'Esprit nous dirige. Amen. Et bien aimé, nous parlons de l'intelligence. Ici, bien aimé, le verset 1 nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a qu'un insensé qui peut avoir des pensées détournées. Il n'y a qu'un insensé qui peut être ignorant
dehors des choses de Dieu. Il n'y a qu'un insensé qui peut ignorer même l'existence de son créateur Dieu. Amen. Il n'y a que l'insensé bien-aimé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Bien-aimé, posons-nous la question, qu'est-ce qui pousse à l'insensé de dire qu'il n'y a point de Dieu? Mais c'est tout simplement parce qu'il est insensé. Amen. C'est parce qu'il est insensé qu'il peut dire que Dieu n'existe pas, il n'y a point de Dieu. Amen. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Les insensés bien-aimés ne feront jamais de bonnes choses. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs, bien-aimé, un insensé reste un insensé. Tout ce qu'il fera, ça sera toujours contraire. Amen. Le verset bien nous dit, bien-aimé, l'Éternel du haut des cieux regarde le Fils de l'homme. Amen. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. On s'arrête un peu là. En lisant ici, bien-aimé, on peut se poser la question, mais comment l'Éternel du haut des cieux a les regards fixés sur la terre pour regarder le Fils de l'homme et pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent? Alors, nous, on n'est pas intelligent. Hein? On n'est pas intelligent. Parce que si l'Éternel du haut des cieux a le regard fixé sur le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, on peut se poser la question. Parmi nous ici, bien-aimés, il y a des licenciés. Parmi nous ici, il y a des diplômés. Parmi nous ici, n'est-ce pas, il y a des gradués. Amen. J'ai mon diplôme en journalisme. Amen. Mais comment on peut dire que... Comment Dieu dit qu'il cherche... Plutôt, il a le regard fixé sur le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Alors, bien aimé, notre terme, comme je l'ai dit, c'est l'intelligence. Alors, tu as le graduat, tu as la licence, tu as le bac plus 15, bac plus 25. Amen. Tu es docteur, tu es je ne sais pas qui. Tous les titres académiques, tu les possèdes. Mais bien aimé, je vais te surprendre, il ne s'agit pas de ce titre-là. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence de l'école. Amen. Il ne s'agit pas ici de l'intelligence de l'école. Dieu ne regarde pas sur la terre pour voir s'il y a un fils de l'homme qui soit intelligent. Par rapport à nos diplômes de l'école universitaire ou par rapport aux études que nous faisons ici sur la terre. C'est vrai, nous avons l'intelligence, nous allons à l'école. Mais bien aimé, 1 plus 1 égale 2 ne te donne pas l'intelligence de comment travailler, de comment chanter pour l'Éternel. 1 plus 1 égale 2 ne te montre pas comment prêcher. 1 plus 1 égale 2 ne te montre pas comment on intercède. Amen. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, est-ce que ça nous dit il faut comment intercéder? Non. Comment on prêche? Non. Amen. L'Éternel Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Ce soir, bien aimé, il ne s'agit pas de cette intelligence. Tu as ton bac plus 45. Tu as ton bac, tu es intelligent. Tu es docteur. Tu as des titres académiques. Il ne s'agit pas de cela, bien aimé. Car on ne sert pas Dieu avec l'intelligence de l'école. Mais bien aimé, nous allons comprendre ici, il s'agit de quelle intelligence. Et d'ailleurs, il dit à la fin, qui cherche Dieu. Donc, le Fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un, plutôt, il regarde le Fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Nous allons voir cela, bien aimé. Ésaïe, nous sommes toujours dans Psaume 53, le verset 2. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen.
Ça reprend, David a repris ce qu'il a dit dans le verset 14. Amen. Nous allons dans Ésaïe 50, non, Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Ce soir, bien aimé, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bec connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Amen. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ça revient toujours cette histoire d'intelligence. Parce que naturellement, quand on se regarde, chacun a son diplôme. Et quand on arrive à obtenir le diplôme, c'est qu'on avait étudié, n'est-ce pas? C'est qu'on était intelligent. Quand on arrive à obtenir un titre académique, c'est qu'on a défendu bien sa mémoire. Amen. Mais comment cette histoire d'intelligence revient? Est-ce que nous ne sommes pas intelligents? Et bien aimé, nous allons comprendre qu'il ne s'agit pas de cette intelligence-là. Allons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 15, à 11. La Bible dit ceci. C'est pour cela que vous, nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Il ne s'agit pas, bien aimé, de l'intelligence, je peux dire artificielle, parce que nous allons à l'école, n'est-ce pas, pour devenir intelligent. L'intelligence, on ne naît pas avec. On va à l'école, on étudie. Amen. C'est à l'école que j'apprends mathématiques. C'est à l'école que j'apprends l'accord de participe passé, n'est-ce pas? C'est à l'école. Mais ici, bien aimé, il s'agit de l'intelligence spirituelle. Quand l'Éternel Dieu, du haut des cieux, a le regard fixé sur la terre pour regarder s'il y a un homme qui soit intelligent, cette intelligence, bien aimé, c'est l'intelligence spirituelle. Je vais prêcher avec l'intelligence spirituelle. Je vais chanter avec l'intelligence spirituelle. Je vais modérer. Je vais intercéder. Je vais tout faire. Amen. Avec l'intelligence spirituelle. Amen. Je continue. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Si je dois avoir l'intelligence spirituelle, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Quand on a l'intelligence de l'école, on ne peut pas être agréable à l'Éternel. Quand on a l'intelligence de 1 plus 1 égale 2, c'est vrai, ça va me servir pour faire les calculs. Amen. Quand j'ai l'intelligence de l'accord du participe passé, ça va m'aider à parler français, à manier bien, n'est-ce pas? Si j'apprends les vocabulaires, c'est pour employer l'orthographe, n'est-ce pas? Mais bien aimé, les choses spirituelles, amen. Pour connaître les choses spirituelles, on doit aussi être un homme spirituel. On doit être cette personne qui a l'intelligence spirituelle. Pas l'intelligence de l'école, amen, mais de l'intelligence, bien aimée, spirituelle. Parce qu'avec cette intelligence spirituelle, ça me permet de marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être agréable, pour que je puisse avoir des fruits dignes de l'esprit. Amen. Pour que je puisse porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu.
fortifié à tous égards par la puissance, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Amen. Bien-aimés, vous allez comprendre que on a besoin tous de l'intelligence spirituelle. Celui qui veut aller loin avec l'Éternel doit chercher l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire avoir la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, je donne un exemple. Tu es chantre, tu chantes pour l'Éternel, tu sors des cantiques. Et tu sors des cantiques, c'est comme un jour, un frère est venu, il s'est venu me dire, mais frère Francis, tu chantes bien, tes chansons sont vraiment, tu as vraiment le texte, c'est profond, mais ce n'est pas connu, tu n'as pas le succès. Ok. Elle m'a dit cela, c'est bien. Un autre jour, bien aimé, un ami dans le quartier, je ne savais pas qu'il était marabout. Alors un jour, il est venu pour que je puisse construire un site web pour lui, pour son truc là. Mais c'est pendant qu'il était en train de me donner maintenant les éléments pour mettre dans le site que je comprends qu'il est marabout. Après, il est venu, on parlait. Je lui ai montré ce que je faisais, tout ça. Il m'a dit, mais tu es dans le ghetto. Vous voyez, quand le ghetto, on parle de ghetto, c'est quelqu'un qui est vraiment pas connu, qui est sorti, n'est-ce pas? Alors, il m'a dit, tout ça peut s'améliorer. Alors, il ne voulait pas être direct, il allait un peu, vous voyez, il avait compris. J'ai dit stop, je sais déjà ce que tu veux dire. Le succès, bien aimé, une personne comme moi, je possède en moi l'intelligence spirituelle. Je vais démontrer cela. Je vais dans Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible me dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Pourquoi je dois méditer cette parole jour et nuit? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et quand j'agis fidèlement selon ce qui est écrit, quelles sont les conséquences? La Bible dit, c'est alors que tu auras du succès. N'est-ce pas? N'est-ce pas que pour que je puisse avoir le succès, je dois méditer la parole? N'est-ce pas? Je dois méditer et pratiquer la parole. Et c'est alors que j'aurai le succès. Alors, d'où vient qu'il vient me dire, mais tout ça, ça peut s'arranger, tu auras le succès? Non, je ne veux pas. Amen. Pour répondre comme ça, c'est parce que je possède en moi l'intelligence spirituelle. C'est celui qui est insensé, celui qui ne possède pas l'intelligence spirituelle, qui va céder. Amen. Une personne qui ne possède pas l'intelligence spirituelle, devant une tentation, il va s'agiter. Une personne, bien aimée, qui ne possède pas l'intelligence spirituelle, va trembler devant les problèmes. Bien aimé, tu es ici à l'église, on prie, alléluia, amen. Ma sœur, tu seras bénie. Ma sœur, tu seras élevée. Ma sœur, cette année, tu vas te marier. Alléluia, amen, alléluia, amen. Tous on est contents. En sortant juste ici, pas coup de fil. Sœur, ton père ici, gravement malade. Un homme intelligent, qu'est-ce qu'il fait en ces moments-là? Amen. Un homme intelligent. Tu venais d'être à l'église, on t'a prêché que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Amen. D'ailleurs, tu étais le premier à dire amen. Dieu est le pourvoyeur. Amen. N'est-ce pas? Tu dis amen avec motivation, avec beaucoup de courage. Mais en sortant ici, juste là, paf, appel. Ton père ici, grave. Donc le médecin dit peut-être que demain il ne va pas arriver. Un insensé va paniquer. Amen. Un insensé va paniquer parce que la Bible nous dit, insensé dit qu'il n'y a pas Dieu. Ignore Dieu. Mais un homme intelligent qui a l'intelligence spirituelle va se rappeler directement qu'est-ce que dit la Bible. Il est Jéhovah Rapha. Hein, j'ai Jéhovah Rapha. Tu arrives, tu pars faire la consultation. Le médecin te dit que ton cas, en tout cas, rien ne va marcher. En regardant les médecins comme ça, merci de me parler en tant qu'homme.
merci de me parler en tant qu'homme. Mais moi, l'intelligence spirituelle que j'ai me pousse à croire, me pousse à avoir la patience. Amen. À croire que Dieu est celui qui guérit toutes sortes de maladies. Il est Jéhovah Rapha. Je manque l'argent, je n'ai rien. Mais je me rappelle que j'ai Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Amen. Quand ce marabout bien-aimé est venu me parler que non, tes chansons, ce que tu fais, il y a du succès, tu peux avoir du succès en faisant ceci, en faisant cela. Bien-aimé, si j'étais insensé, j'allais céder. Amen. Si j'étais attaché aux soucis des choses de ce monde, j'allais céder, j'allais me livrer facilement. Mais tellement que, bien aimé, l'intelligence spirituelle était en moi, j'ai couru vite vers Josué chapitre 1, le verset 8. Amen. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On vient te dire non, pour réussir le bac, pour réussir, viens, on va faire. Non. Moi, j'ai l'intelligence spirituelle. Je sais que pour réussir, je dois méditer la parole. Je dois mettre cette parole en pratique. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, à titre d'exemple, je vais illustrer ou je vais prendre un verset. Jacques chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Quand la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, vous, bien-aimé, cela vous dit quoi? Quand on dit soumettez-vous à Dieu, je me soumets à la volonté de Dieu. Un homme spirituel, bien-aimé, un homme qui a l'intelligence spirituelle, quand on dit se soumettre à l'éternel, c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu, qui laisse la volonté de Dieu les conduire, les diriger. Amen. Qui laisse la place, bien-aimé, à la volonté de Dieu. Certes, bien-aimé, j'ai des besoins, certes, j'ai des pensées, certes, bien-aimé, j'ai des choses que j'ai réfléchies. Mais bien-aimé, la soumission à Dieu implique l'obéissance. Amen. La soumission à Dieu implique l'obéissance. Nous allons bien aimer dans Deutéronome, chapitre 28, le verset 8, plutôt le verset 1. La Bible commence par dire si tu parles mieux français que moi, va comprendre si ça veut dire quoi. Bien aimé, ce chapitre commence au verset 1, dit si. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Je dois quand même réclamer. Bien aimé, la Bible dit si tu obéis. Vous voyez, bien aimé, nous devons comprendre que la bénédiction est conditionnée. Bien aimé, je disais ça ce matin et je le redis encore. L'église de Dieu, on nous présente la parole. Il y a aujourd'hui, bien aimé, des vendeurs des rêves, des vendeurs d'illusions. En fait, ça ne sert pas, bien aimé, à dire à une soeur, à un frère, mon frère, tu es béni. Mon frère, tu vas te marier. Ma soeur, tu vas te marier. Normalement, on ne devait pas s'arrêter là. Normalement. Je vous l'ai dit, bien aimé, j'ai lu la parole de Dieu. J'ai dit que normalement, on ne devait pas s'arrêter là. Une prédication ne doit pas s'arrêter là à dire seulement aux gens que tu vas être béni, tu vas être béni. Bien aimé, la bénédiction est conditionnée. Lisez Deutéronome chapitre 28. La Bible, le verset 1 commence par dire si tu obéis. Nous allons lire quand même. Je n'avais pas prévu ça, mais bien. Ça vient quand même dans la tête. Deutéronome 28. Et vous allez voir, bien aimé, le titre c'est les bénédictions au pluriel. Amen. La Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. On dit toutes les bénédictions
y compris les succès, y compris la réussite, y compris bien aimé les mariages, y compris bien aimé tout, y compris tout. Est-ce qu'on comprend bien aimé? Alors je ne peux pas me permettre à prêcher, à te dire ma soeur, tu es bénie. Dans les églises bien aimées des mouvements, ma soeur, Dieu me montre, tu es bénie. Mais une personne qui dans son cœur est remplie bien aimé de haine, de jalousie. Vous savez bien aimé, nous venons ici, hein, nous sommes là, on se voit, on est saints. On se voit, on est saints, mais chacun de nous est conscient. Chacun de nous est conscient. Il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites, bien aimés. On n'est pas chrétien, bien aimé, parce qu'on est à l'église. On est chrétien, bien aimé, en vrai. Quand on est vrai, un vrai adorateur. Un vrai adorateur, bien aimé. Quand on observe la parole de Dieu, quand on la met en pratique, là on est vrai chrétien. Maintenant, une personne qui cherche la bénédiction, une personne qui veut se marier, et moi je ne peux pas lui dire que mon frère, tu vas te marier. Mon frère, tu dois te marier. Mais regarde, le mariage, pour que ça vienne vite, mon frère, observe la parole de Dieu, par exemple. Amen. Mais une personne qui pense se marier, le matin c'est Vanessa qui arrive. À midi c'est Sandra qui arrive. Le soir c'est Naomi, mais finalement. Amen. Une sœur qui prétend se marier. Amen. Le matin c'est Alain. À midi c'est Patrick. Et le soir c'est Hervé. Une telle personne bien aimée. C'est vrai que là où nous vivons, les pasteurs ne sont pas derrière nous pour nous vérifier ou nous contrôler. Et mais bien aimé, pour ta vie, est-ce qu'il faut vraiment que le pasteur soit toujours derrière toi pour marcher dans la crainte de l'Éternel? D'ailleurs, je te dis que le pasteur n'obtient pas la clé du royaume. Il n'a pas la clé. Amen. C'est Dieu qui a la clé pour ouvrir. Nous, tout ce que nous avons, c'est que notre papa a, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Et cette parole, si nous prenons, c'est ça le succès. Amen. C'est ça le succès, bien-aimé. Donc, la parole de Dieu, bien-aimé, par un moment, doit être prêchée vraiment, n'est-ce pas? Comme il faut, comme il se doit. Amen. Papa, il ne faut pas qu'on s'arrête à dire seulement que tu es béni. Une personne que j'ai dit qu'il est béni, mais une personne qui dans son cœur a la rancune, a une dent contre quelqu'un, qui parle en mal des autres, qui critique les autres, qui se moque des autres, qui pense être supérieur aux autres. Vous pensez que, bien aimé, la lumière et les ténèbres se mélangera? Non. Amen. Les ténèbres, c'est les ténèbres et la lumière, c'est la lumière. Amen. Dieu cherche, bien aimé, ceux qui ont l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire une personne, bien aimée, devant des problèmes, devant des situations, il se rappelle toujours des Écritures. Voilà, il est très important, bien aimé, de chercher l'Éternel. Voilà, il est très important, bien aimé, d'avoir la connaissance. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, devant des problèmes, bien aimé, je fais un effort. Moi, je fais un travail personnel. Je me dis, je dois avoir la Bible dans ma tête. Je dois avoir la Bible dans ma tête. Et parfois, j'ai des versets qui sont du début à la fin dans ma tête. Je peux lire même 5 versets, mais dans ma tête. Bien bloqué. Mais imaginez que je me retrouve dans la gare du Nord, par exemple. Je n'ai pas la Bible en main. Je tombe devant une discussion ou un problème. Mais le temps d'aller courir, même le téléphone, il peut manquer les réseaux. Ou peut-être la batterie est déchargée. Mais si j'ai des paroles, n'est-ce pas? Dans la gare du Nord, tu peux trouver aussi un marabout là-bas. Il peut aussi te proposer. Amen. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Je vais au verset 6, la Bible dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol
dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le pays, le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tout ça, bien aimé, ce sont des bénédictions. Amen. Qui sont prévues, mais si et seulement si. Amen. Qui sont conditionnées. Qui sont conditionnées. Quand nous revenons au verset 1, la Bible commence par nous dire, bien aimé, la phrase commence par si. Amen. Si. Je donne un exemple. J'ai dit à ma fille, Frayol, cette année, je vais t'acheter un iPhone. Je vais t'acheter des habits de marque. Je te ferai ceci, je te ferai cela. N'est-ce pas? C'est une promesse. J'ai commencé par promettre. Mais à la fin, j'ai dit, si tu fais de bons points. Est-ce que vous voyez que c'est conditionné? Amen. C'est conditionné. Et la bénédiction, bien aimé, est conditionnée. Nous devons avoir, bien aimé, cette intelligence spirituelle. Amen. Nous allons lire, bien aimé, Proverbe 3:13. Nous allons revenir sur Psaume 14, mais on va lire un peu. Proverbe 3, le verset 13. Désolé. Je vais lire au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et je disais tout à l'heure que l'intelligence, on ne sert pas Dieu avec l'intelligence de l'école, de l'université, des centres de formation. Non. Parce que là-bas, dans les centres de formation, c'est autre chose. Amen. Si tu me dis, bien aimé, tu sers Dieu avec l'intelligence des cours bibliques, je dis Amen. Si tu me dis, tu sers Dieu avec l'intelligence des enseignements, je dis Amen. Si tu me dis que tu sers Dieu avec les prédications que tu suis à l'école, je dis Amen. Amen. Parce que c'est à travers ces enseignements que j'aurai l'intelligence. Amen. C'est à travers les prédications, quand je viens à l'église, les enseignements, que j'aurai l'intelligence et j'aurai la sagesse. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Jacques, je crois, oui, Jacques, il nous dit, c'est lui qui manque l'intelligence et la sagesse qu'il demande. Amen. Qu'il demande à Dieu qui donne l'intelligence par son esprit. L'esprit de Dieu va te communiquer l'intelligence et la sagesse. Il faut demander, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu pries dans ce sens, que tu demandes l'intelligence spirituelle. Que tu demandes, bien-aimé, comme Paul est en train de nous dire. Et quand je méditais cette parole, quand je méditais, bien-aimé, je préparais ce message. Quand je lis quelque part, j'ai commencé d'abord par Psaume 14. Psaume 14, bien aimé, quand j'ai vu que l'Éternel regarde sur la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Maintenant, je viens vite dans Colossiens. Ici, Paul dit, c'est pour cela. Amen. C'est-à-dire que c'est comme, on dirait c'est la suite. Amen. Si vous comprenez bien. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés. Amen. C'est comme... c'est-à-dire que c'est comme Paul était déjà informé qu'il y avait des insensés. Il y avait des gens qui ne sont pas intelligents. C'est comme Paul, bien-aimé, avait connaissance, n'est-ce pas, de ce que Dieu regardait sur la terre pour trouver celui qui est intelligent. Alors, bien-aimé, vous allez comprendre. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle.
Amen. Il s'agit bien aimé de l'intelligence spirituelle. On ne sert pas Dieu, comme je l'ai dit bien aimé tout à l'heure, avec l'intelligence de l'école, de l'université, des centres de formation. Non, mais on sert Dieu avec l'intelligence spirituelle. Avant de venir, bien aimé, j'ai prié Dieu. Seigneur, donne-moi cette intelligence spirituelle. Hein, que je parle, non, selon que je vais, mais comme toi, Éternel, tu veux. Amen. Comme l'Éternel veut que son peuple écoute. Amen. Pour marcher, bien aimé, d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Agréablement, bien aimé, et plutôt entièrement agréable. Si tu veux être aussi agréable à l'Éternel, il faut, bien aimé, posséder cette intelligence. Pour marcher dans l'intégrité, il te faut l'intelligence spirituelle. Pour marcher dans la crainte de l'Éternel, il te faut, bien aimé, l'intelligence spirituelle. Jacques chapitre 4, comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. À Dieu, je dois me soumettre. Mais écoutez, pour le diable, la Bible dit, résistez au diable. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Résister au diable. Alors pour résister au diable, je fais quoi? Je dois avoir l'intelligence spirituelle. Amen. Je dois avoir l'intelligence spirituelle. Et quand la Bible me dit résister au diable, qu'est-ce que je fais? Je vais vite, bien aimé, au verset 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Amen. La Bible me dit quoi? Soyez sobres. Soyez sobres, veillez. Amen. Soyez sobres. Veillez parce que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc je dois résister à l'ennemi. Mais si tu n'as pas connaissance de ces paroles, bien aimé, et la Bible me dit encore de résister à l'ennemi. Je cours vite, bien aimé, vers Ephésiens chapitre 6. La Bible me dit de revêtir les armes de Dieu. Amen. Les armes de Dieu. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Amen. Le combat est spirituel. Et bien aimé, je dois posséder en moi les armes de Dieu. Quelles sont ces armes? La vérité. Pendant que, bien aimé, tu cherches les bénédictions, il n'y a pas la vérité dans ta bouche. Tu ne sais pas dire la vérité. Chrétien, oui, chrétien de non. Amen. Mais pas chrétien, bien aimé, qui possède cette intelligence spirituelle. Parce que quand tu as l'intelligence spirituelle, merci. Quand tu as cette intelligence spirituelle, bien aimé, quand la Bible te dit résister au diable, parce que tu as lu, tu ne t'arrêtes pas là, résister au diable, mais va chercher les versets qui te montrent comment résister au diable. Je dois résister au diable en ayant les armes de Dieu. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Amen. Les armes de Dieu, bien aimé, sont 1, la vérité, 2, la justice, 3, les ailes. Amen. 1, je dois avoir les ailes, n'est-ce pas? Je dois servir Dieu avec du zèle, avec de la motivation, avec le dévouement. Amen. Avec la fidélité. Je dois être là. Je dois servir. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis toujours à mon poste. Amen. Et 4e arme, bien aimé, c'est la foi. Et 5e, la parole. Amen. Lisez bien, bien aimé, Ephésiens 6, de 11 à 18, vous verrez. Amen. Mais quand la Bible me dit de résister au diable, je reviens un peu au début, Jacques chapitre 4, le verset, je commence d'abord au verset 7. La Bible dit, soumettez-vous à l'Éternel. Si la Bible me dit, je dois me soumettre à l'Éternel, je cours vite, bien aimé, dans Deutéronome chapitre 28 là. Amen. Parce que je dois faire la volonté de Dieu. Je dois obéir. La soumission implique l'obéissance à l'Éternel. La soumission implique la fidélité à l'Éternel. La soumission implique la confiance, pleine confiance à l'Éternel. Amen. La soumission, bien aimé, implique la volonté de Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Bien aimé, Matthieu 6, verset 9. Amen.
La Bible dit, au verset 13, la Bible dit, bien aimé, notre Père qui est aux cieux, que ton règne et que ton nom soit sanctifié. Quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas toi un pécheur qui sanctifie celui qui est saint. Non, la Bible dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié signifie que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré. Ah, que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré. Et la Bible dit, bien aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, bien aimé, je cherche la bénédiction, mais cette bénédiction, bien aimé, a commencé depuis le ciel. Il y a une volonté déjà qui existe. Même pour se marier, même pour voyager, même tout ce que nous devons faire, bien aimé, nous devons savoir qu'il y a une volonté qui existe au ciel. Voilà pourquoi il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, cette volonté existe déjà. Maintenant, on attend que cette volonté éclate sur la terre. C'est ça, bien aimé. Lisons la parole de Dieu, ne lisons pas en français. Méditons la parole de Dieu, ne méditons pas en français. Méditons, bien aimé. La Bible dit, qui dit méditer, c'est-à-dire comprendre la pensée. Détailler, faire l'étude détaillée. Amen. Amen. Je voulais, bien aimé, venir avec un message, bien aimé, que j'avais senti, c'était très puissant. Mais j'avais dit non, je vais réserver mes cartouches. J'amènerai ça prochainement. Amen. Oui, je me glorifie dans le Seigneur, bien aimé, parce que, amen, Dieu est en train, n'est-ce pas? Parce que moi, aujourd'hui, bien aimé, je vais vous dire la vérité, je suis très révolté. À cause des faux. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, beaucoup de vendeurs d'illusions. Le peuple de Dieu a besoin d'une parole vraiment, n'est-ce pas? Une parole seulement pas pour flatter. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de messages pour flatter plutôt, pour retenir les gens à l'église, pour garer les gens à l'église. Mais il n'y a pas de paroles, bien aimé, qui touchent vraiment. Même si ça va faire mal, mais je vous dis la vérité, bien aimé, j'ai prié pour une soeur. Pendant qu'on priait, elle était, je vais finir par là, elle était dans son bureau. On priait, elle me dit non papa, notre chef est là, je dois couper. Ok, merci. Je t'appelle en pause. Elle a fini, elle a pris la pause. Elle est allée dans sa voiture, elle m'a appelé. On s'appelait en vidéo, on s'est voyé, on priait. Pendant qu'on priait, bien aimé, l'esprit me dit, pose-lui la question, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Et je pose la question, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Elle me regardait, elle a commencé à pleurer. Je demande encore, qu'est-ce qu'on a fait de toi? L'esprit me dit encore, dis-lui d'arrêter de sortir avec le mari d'autrui. La sœur a commencé à pleurer. Non papa, je paye la maison avec, je fais mes courses. Si j'arrête, comment je vais faire? J'ai dit, c'est l'Éternel qui a dit, tu dois arrêter. Est-ce que je te connais? Je ne te connais pas. Moi, je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. C'est la première fois que je parle avec toi. Et je te dis ces choses. Donc, soit tu obéis, soit tu as... Je vous dis, les jours qui ont suivi, elle a continué à me suivre. Et les jours qui ont suivi, elle m'a bloqué sur WhatsApp. Elle m'a... Bien aimé, j'aurais fait mon travail. Amen. J'aurais fait mon travail. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, bien aimé, qui vont cacher, qui vont essayer d'emballer. Non, c'est, tu vois, non. On a besoin, bien aimé, de prêcher la bonne parole. Et une autre sœur, même cas, elle est venue, elle m'a dit, je lui ai dit aussi, ma soeur, tu sors avec le mari d'autrui. Non, papa, lui, c'était mon copain, c'était mon chéri. Il était mon chéri avant. J'ai dit oui, mais il était ton chéri. Actuellement, il s'est marié avec une autre. Donc, quand tu sors avec lui, ce n'est plus ton chéri comme avant. Là, tu triches. Et la maladie qui est en toi, si tu veux que ça guérisse, parce qu'elle avait des boutons, beaucoup de choses. Une très belle femme, mais le visage était abîmé. J'ai dit, oh, tu sais pas peut-être que la maladie que tu as, peut-être que c'est cette femme. Oh non, elle ne me connaît pas. J'ai dit, mais elle ne te connaît pas, ok. Mais une femme qui aime son mari, quand elle rentre dans la chambre, elle prie pour son mari, pour la protection de son mari. Que lorsque son mari ira à gauche, ira à droite, que Dieu protège son mari. Mais peut-être c'est cette prière-là qui a des effets sur toi. Elle a abandonné, nous avons prié, on a fait un mois. Aujourd'hui, le visage est sec.
pas de boutons, pas de taches, rien du tout. Bien-aimé. Mais elle est toujours là. Amen. Là, je parle, bien-aimé, de mes bien-aimés qui me suivent sur les réseaux. Amen. Et donc, on doit, n'est-ce pas, obéir à Dieu et non aux hommes. Amen. Bien-aimé, c'est long, mais comme le temps est venu, là, il me restait 5 minutes, mais je crois même avoir dépassé. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé. Ayons l'intelligence spirituelle. Je vais juste dire quelque chose, bien-aimé. L'intelligence spirituelle, c'est à la fois la capacité à se questionner sur l'essence et l'origine des choses, à se positionner par rapport aux limites qui nous dépassent, mais aussi à édicter ses propres règles de vie en tenant compte de sa morale, ses valeurs et ses croyances. Amen. La croyance, bien-aimé, la foi que nous avons en Dieu. Bien-aimé, quand on a l'intelligence spirituelle, on ne va pas céder, on ne va pas trembler devant quoi que ce soit et devant qui que ce soit. Amen. J'ai encore envie de parler, mais des temps infinis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.